Hey yo les Guédines, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite Légendaire. Bon, d'abord un grand merci à tous parce qu'on a atteint à nouveau le cap des 300 abonnés. Yeah! Voilà, donc on va arrêter de regarder en arrière désormais et on se concentre droit devant. J'ai énormément de projets pour la chaîne, notamment toujours des reviews, peut-être même sur House of the Dragon saison 2. Ce sera dans les parchemins de l'Ermite, donc ne ratez pas ça, activez la cloche si ce n'est pas fait. Mais je vais également reprendre les grands formats ainsi que les hors-séries découvertes très prochainement. Donc il y aura du Captain Tsubasa, du Pokémon, du City Hunter, du GTO et tout un tas d'autres choses comme les Chevaliers du Zodiaque, etc. Donc de quoi boire et manger, on va se régaler. Je continuerai à vous proposer des sujets décalés sur Dragon Ball Z parce que visiblement vous avez apprécié ça dernièrement, notamment sur la vidéo sur les losers. Donc je suis très content qu'elle vous ait plu et voilà. N'hésitez pas à aller la regarder si c'est pas fait. Et je vais continuer dans cette voie-là parce que c'est juste un kiff monumental de parler du plus grand des mangas à mon sens. Voilà. Je vous proposerai même prochainement une fanfiction sur la jeunesse de Tortue Géniale. C'est une fanfiction que j'ai scénarisée il y a plus de 10 ans de ça. Et là je suis en train de la rescripter et je vous proposerai ça sous forme de chapitre. Voilà. Donc à venir prochainement des dingueries. On va enchaîner avec l'ouverture de ce chapitre 1115, mais avant ça, générique. Ouverture de ce chapitre 1115 qui s'intitule Fragments continentaux. Nous pouvons observer une très belle illustration de Maître Oda qui nous montre le pèlerinage de Yamato qui se poursuit au travers de Wano Kuni. Pour en revenir au chapitre, le monde découvre à la suite du chapitre 1114 que Joy Boy fut le premier pirate de l'histoire. Cela parvient même jusqu'à Wano Kuni avec Momonosuke qui semble savoir des choses sur le fameux Joy Boy, grâce au journal de bord de son père. Nous avons même un clin d'œil à l'arc Sabaody avec Demalo Black qui usurpait jadis l'identité des Mugiwara avec son équipage. C'est désormais l'équipage de Captain Eustace Kid dont il usurpe la réputation. Ce dernier ne risque malheureusement plus de protester à l'heure actuelle. Vegapunk poursuit ses déclarations et insiste sur 2 points. Premièrement, il n'a lu qu'une partie des poneglyphes et ne sait donc pas qui étaient les bons ou les mauvais dans la guerre entre les 20 royaumes, devenus aujourd'hui le gouvernement mondial, et Joy Boy, et les adeptes du clan du Dé qui l'entouraient. Deuxièmement, les îles qui composent le monde actuel formaient autrefois un immense continent qui a sombré 200 mètres sous les flots suite à une catastrophe qui n'avait rien de naturel. Il est formel, il évoque même l'utilisation d'une arme antique. Peut-être que le Mother Flame est la source d'énergie de cette arme. Vegapunk indique également que le siècle oublié a pu l'être notamment en grande partie grâce à la disparition du continent englouti. Plus facile d'oublier les choses quand on ne les voit plus. Les doyens tentent toujours de stopper la diffusion du message et Venus Juro va couper le frontière d'homme en deux. Celui-ci va s'effondrer, mais Kaku et Stussy semblent en avoir échappé. D'ailleurs, Stussy, a priori, cherche un nouveau sens à sa vie. Elle n'a plus de but depuis la disparition de Stella, comme elle l'appelle. On pourrait se demander si elle ne va pas finir par intégrer l'équipage des Mugiwara. Nous apercevons également Jinbe et Zoro qui se rapprochent à grands pas du Sunny, mais pas de Luffy à l'heure actuelle dans ce chapitre. On clôture avec une dinguerie. Vegapunk annonce au monde l'existence des armes antiques. Il précise même que l'arme qui a permis de faire sombrer le continent sous les eaux est toujours en possession du gouvernement mondial et prête à l'emploi. La guerre qui a ravagé le monde durant le siècle oublié est toujours d'actualité. Nous apercevons également le regard de Emu, perplexe, qui semble être sous tension. Ça semble transpirer au sommet du monde. Voilà les Guénines, c'était court, mais c'était bon. Oh là là, qu'est-ce que c'était bon. Un chapitre de zinzin, un chapitre de ouf malade. Du très grand Eiichiro Oda encore. Oda est très très fort pour brouiller les pistes, mais il est tellement fort pour cacher les choses que on peut s'imaginer tout et n'importe quoi. Mais ça reste une révélation de dingue. Voilà les Guénines, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas de mettre les petits pouces en l'air, likez, abonnez-vous, partagez, parlez de la chaîne autour de vous. Moi ça m'aide énormément, même pour le référencement, surtout pour le référencement d'ailleurs. Je vous dis à la prochaine, on vise désormais les 400 abonnés et notre légende ne va faire que briller de plus belle. Voilà, soyez curieux, construisons notre légende et je vous dis à la prochaine. Ciao.
Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!